J'ai enfin gagné à l'euro-million, et oui, après avoir passé des années à jouer, et je peux enfin vous recevoir dans ma demeure américaine, regardez-moi ça. Ce n'est pas un fond vert, je tiens à le préciser. Attendez, regardez un peu cet homme veuf qui vient de gagner 67 millions de dollars. Pas besoin d'allumer des cierges, hein. Je ne suis pas un revenant, c'est vrai que ça faisait un bail que je n'étais pas venu sur cette chaîne YouTube, mais comme je vous dis à chaque fois, si vous n'avez pas l'application TikTok, eh bien vous ratez, tout simplement. On se retrouve aujourd'hui pourquoi les gars? On se retrouve pour crash tester le supermarché le plus cher des États-Unis. Pourquoi, me direz-vous? Tout simplement parce que j'ai envie de savoir si les milliardaires se régalent ou si en fait les prix sont surcotés pour absolument aucune raison. Ça s'appelle Erewhon's. Et on se retrouve à Erewhon, tout simplement le supermarché des milliardaires. On va voir avec quoi ils se remplissent la panse, parce que je suis très curieux de savoir. Allez, rentre mon enfant, rentre. On va prendre un petit panier. Un peu déçu, je pensais qu'ils allaient être dorés, genre avec des paillettes et tout. À tout moment on croise Hailey Bieber. Des gâteaux sans sucre. C'est quoi des glow nuts? Est-ce que Mademoiselle Gloria a sorti des donuts? C'est quand tu vas fermer ta gueule, mes pensées c'est que tu fais chier, tu comprends ta gueule. 14,99$ de cupcakes, c'est très grave. On vient de m'annoncer à l'oreillette que Mercotte vient de faire un infarctus. Pas du beurre. On les prend, mais bien sûr. Premier aliment. J'ai un estomac qui... Un estomac bourgeois, absolument pas. Avec le chicken spot que je m'envoie tous les vendredis. Premier aliment. Le smoothie d'Hailey Bieber. Oui, je dis un smoothie, vous commencez pas à me casser les cléos. Parce que sur internet, oui, on dit pas un smoothie, on dit un smoothie. Non, vous écoutez pas un disque de ce week-end, vous écoutez The Weeknd, voilà. On dit un smoothie avec l'accent. Bref, un smoothie, pas un smoothie. Hailey Bieber, elle a sorti, comme si c'était pas suffisant, des coques de téléphone pour coller un gloss derrière, mais aussi un smoothie à 20$. Donc j'espère qu'à ce prix-là, je pourrais gagner une deuxième fois à l'euro-million. C'est faux, hein. Commencez pas à croire que c'est vrai, c'est un décor. C'est pas ma vraie maison. Je suis encore un locataire, on se détend le trou du... C'est un smoothie avec, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je vous mettrai la liste si j'ai pas trop la tête. Faut faire très attention parce qu'apparemment dès que tu le bois, 5 minutes après t'as envie de te goumer avec Selena Gomez. C'est vrai qu'il est bon ce putain de smoothie à 20$, Lisa. Bah bon, non si il est très bon. Est-ce que ça vaut son prix? Non. Ça me démange de le dire. Mais il est succulent Lisa. Je crois qu'apparemment il te fait une peau de lait quand tu le bois. Hé, tu têtes. C'est vrai que je le tête vraiment comme un nourrisson qui veut plus décrocher des tétons de sa mère. Il y a un côté très yaourteux. Écoutez, ça m'arrache le cul de le dire, mais le smoothie à 20$, c'est validé. Aliment suivant. On passe à un aliment qui m'a été recommandé par la reine, la magnifique, la plus belle, la plus sexy, la plus stylée, Mimi AR. Tout le monde sait que ici, this is a Mimi AR Stan account. Genre, je suis très fan de Mimi AR, je la trouve magnifique. Et même en 2020, je voulais être elle. Voilà. Je faisais des photos devant des portes dans le 16e et tout le monde sait que c'est son métier dans la vie. Elle m'a recommandé le Spicy Sushi Sandwich à 22$. Voilà, donc j'espère que à ce prix-là, c'est un maître sushi qui vient de fly direct de Osaka pour le préparer. C'est très grave quand même, 22$ pour un sandwich au sushi, hein, je tiens à le dire. Regardez-moi ça. C'est vrai qu'il est bien frit, bien pané. J'ai le croquer au milieu, Lisa. T'es comme un enfant unique. Elle est prête la bouffe. Le riz, il a un goût de céleri. Moi, j'ai un problème avec ça. Il y a une enseigne de poulet que je rêvais de goûter à Paris, Storytime, parce que c'est un truc que j'avais goûté à l'étranger qui était délicieux. En gros, ça s'appelle Hot Star Chicken, c'est des escalopes de poulet énormes qui sont entières, écrasées et panées. Je vous jure sur Pépé que c'est l'une des meilleures choses que j'ai mangées dans ma putain de vie. Et donc j'en rêvais à Paris. Et en fait, quand je suis allé manger là-bas, genre dans la panure, ils mettent, je sais pas, du réglisse ou du céleri ou je sais pas, du fenouil. Ça gâche tout le goût, c'est trop dommage. Ça vaut pas du tout son prix, honnêtement. Je préfère les sushis du Get Get. Tu vois pas? Non, c'est pas validé. Tu veux goûter? D'accord. Oh non, il a le goût de légumes. Il a le goût de légumes, elle a dit, vous l'entendez? Pas validé. J'ai soif. Oh, le prix, je suis choqué. Quand tu traites des chameaux à Dubaï et qu'ils font du lait, et ben t'as droit à du lait de Dubaï. C'est du pistachio milk, du lait de pistache à 10$, messieurs, dames. 10$, je suis extrêmement choqué. J'espère qu'à ce prix-là, quand je vais boire le verre, je verrai une apparition divine de Maëva Guénam qui me laissera monter dans son classe G. Voilà. Oh là là, c'est trop bon. Je vais voir la couleur. Bah déjà je m'attendais pas à cette couleur. Lait de pistache. C'est bizarre quand même ça, non? J'ai envie de te dire que ça sent. Vous savez l'odeur d'un verre qu'on vient de laver. Tu vois ou pas? Et puis tu l'as laissé un peu trop longtemps sur la serviette pour qu'il sèche. Je suis sale, j'ai honte devant vous. Allez on goûte. Bah c'est pas sucré par contre, mais c'est écrit dessus de toute façon que c'est pas sucré. Unsweetened. C'est crémeux, c'est pas mauvais. J'ai un truc dans les dents? Dites-moi. Pas du tout. Et où? 0. 0 toi tu trouves? Bon bah on valide pas. Quand une poule joue dans un Marvel, elle pond des œufs qui sont bleus. Voilà. Des œufs d'ailleurs qui sont à... Je la sors de mon fiac. Des œufs à 13$. Voilà. Attendez, je vous montre. Commencez pas à croire qu'ils sont en mode bleu comme la mer devant chez moi. Non, c'est un bleu très léger. Hein. C'est un bleu
Peut-être que vous allez les voir blancs même à l'écran, donc il va falloir que je fasse un peu de colorimétrie, que je vous mette un peu de saturation. Je vais vous en mettre plein la vue. Je vais vous les mettre sur la miniature YouTube, vous allez pas voir comment ils sont bleu fluo genre. J'en ai cuit 2 pour pouvoir les goûter. J'espère que c'était ceux que j'ai mis à droite, il me semble. Et hop, une petite bouchée de cholestérol. Regardez comment je cuis bien les œufs. Les œufs, 8 minutes, vous mettez sur le minuteur à l'iPhone et regardez comme votre jaune il sera bien orange. Ils sont succulents les œufs à 13 $, Lisa. Ah ouais Ça fait presque 1 $ l'œuf quand même. Oh. Les œufs bleus, c'est validé. Messieurs, dames, je ne savais même pas que ça existait. Des cupcakes sans sucre. Enfin, keto. Genre, il n'y a pas de sucre dedans, donc je pense que c'est des édulcorants. Cinnamon pecan crumb. Donc, cannelle, pécan. Voilà. Miette. 15 $, messieurs, dames, les 2 cupcakes. Ah, effectivement. D'où le coffre-fort retour, je comprends mieux. Lisa, j'ai hâte. Je me régale. Sur cette chaîne YouTube, je devrais venir plus souvent. J'ai hâte, Lisa. On est partout? Bah, nique sa mère. C'est bourré d'édulcorants. Succulent. Les cupcakes en rubis, c'est validé. C'est l'heure de l'apéro et j'ai trouvé 2 dingueries. Alors, mais là, je pense que les amateurs de fromage, ils vont faire une crise d'épilepsie. C'est des chips, mais c'est pas des chips. En fait, c'est juste du fromage. Je sais pas si je suis clair dans ce que j'explique là. C'est du fromage au four en fait, qui est découpé en morceaux. Il n'y a même pas de pommes de terre, rien, c'est que du fromage, que du parmesan, ils en ont fait des chips. C'est une dinguerie ça quand même. Pas de sécu et tu penses à faire griller du putain de fromage dans un four pour t'en faire des chips. Et ça c'est la même chose mais version healthy. Je rote les cupcakes sans sucre. Version avec juste des choux-fleurs, donc c'est des chips de choux-fleurs. On commence par quoi? Ce qui est mauvais pour la santé. Ah ouais mais vraiment des petits, tu sais, des petits morceaux de fromage quoi. Ça Lisa, faut pas qu'elle touche parce que ça va devenir ses croquettes. Vous entendez? La version LC, les choux-fleurs. Oula, 2 salles, 2 ambiances, parce que franchement, pour le coup, on dirait de la bouffe pour poisson rouge. Super bon, c'est un goût, des petits sachets hyper chimiques qui donnent des maladies très graves dans les nouilles instantanées. On passe aux Coco Pops de riches. Alors, ils ont tellement d'argent qu'ils ont pu engager un vrai singe pour faire la pub. C'est quand même un truc de fou. Nous, on se tape le dessin animé en 2D et eux, ils ont genre un singe du parc de la Tête d'Or. Je suis extrêmement choqué. Non, mais il y en a même 2, il y en a même un derrière. 7 $, les Coco Pops en émeraude. C'est quand même pas donné. C'est cher, très cher. C'est vraiment des Coco Pops, hein, franchement. Un peu plus dodu. Pour aller avec ça, j'ai du lait à 10 $. Open. Et comment on l'ouvre? Ah non, en gros, faut faire comme ça. Oh, waouh! Attends, je vais me crever un œil. Ouais, tu sais, avec les photos des gens qui sont missing, genre. Regardez ce lait américain. Dès que tu le verses, il parle comme Esther. J'ai envie de manger un brownie. Ma recette de brownie est pas... Ils sont bons, elle avait raison la caissière. La dame à la caisse, elle nous a dit qu'avec son fils, il était obsédé par ses céréales et qu'il mangeait que ça. Mais ça me saoule, les céréales, j'ai plus l'âge. Désolé. Je valide, hein. Mais ouais, quoi. Non, mais c'est pas possible. Moi, je pousse les aliments pour que ça pue dans le cadre. Et vous entendez derrière? Il y a bébé cuisse de tonnerre qui finit mes restes. Vous voyez les Reese's, les petits bonbons là au chocolat qui sont fourrés au beurre de cacahuète? Et bah ils ont sorti ça mais version Bounty. Donc avec de la noix de coco à l'intérieur. Donc forcément c'est bio, organic, gluten-free, vegan. Ouais, chocolat noir et noix de coco. Les gens qui n'aiment pas les Bounty, c'est pas des gens de confiance. Oui, c'est comme les gens qui aiment pas le fromage et tout genre. Je peux pas faire confiance à quelqu'un qui aime pas les Bounty. Ouais, qui sont vraiment petits, hein. Ah, il est trop noir le chocolat. Moi j'ai dit le chocolat noir, il y a des limites. 65-70% maximum, au-dessus c'est du goudron. Je valide pas. Oh là 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 là! Ouais, mais là, tu la sens à peine la coco frère. Elle est écrasée par le goudron. Oh, du gasoil. Il y a une nouvelle tendance sur TikTok, ça s'appelle le Coconut Cult. Je sais pas comment vous expliquer ça, c'est une espèce de crème que tu prépares maison avec des probiotiques dedans et en gros ça te remet tout ton bide en place. Ouais, c'est pour tous les gens qui souffrent de gaz intempestifs. Donc si vous en avez marre que votre chambre sente faisin, les gens autres que les Lyonnais n'auront pas la ref. Bref, si vous avez les vents du Nord assez faciles dans la culotte, je vous recommande le Coconut Cult. Enfin pas que, mais en fait c'est fait pour le transit, c'est fait pour tout quoi. Pour vous faire une santé de fer en gros. Mais ça coûte très très cher, je crois que j'ai payé 10 balles. Ma copine Myriam elle nous l'a fait maison. Et en fait je sais pas comment expliquer, c'est comme un yaourt mais qui pique un petit peu. C'est bon parce qu'il y a comme des bactéries, mais des bonnes bactéries, voilà. Des bactéries qui vont t'envoyer sur le trône Fissa. Voilà. J'adore le packaging, il est magnifique. Hein. Cuillère. Merci Jean Todam. Et en fait tous les matins à jeun, faut manger une cuillère normalement de ça. Bah il est moins bon que celui de Myriam, Lisa. Il est pas sucré du tout. Myriam elle a mis du sucre de coco dedans et tout. Ah mais ils ont pas mis dedans. C'est juste de la noix de coco et des probiotiques. Oh.
Produit suivant. Chez Erewhon, ils sont aussi connus pour leur spécialité vegan. Alors, les vegans reçoivent énormément de haine sur les réseaux, mais tant que je serai en vie, vous aurez toujours quelqu'un qui vous aime, parce que moi j'adore les trucs vegan. Je trouve ça délicieux. En fait, vu que vous mangez pas de viande et tout, je sais pas comment expliquer, vous assaisonnez mieux vos aliments. Vous mettez tout un tas d'assaisonnements qui rendent les choses incroyables. Et chez Erewhon, du coup, ils font à la place des wings de chou-fleur à la sauce buffalo. Donc c'est une sauce piquante, tout ça, bref, à 9 $. Mais du coup, ça ressemble vraiment à des petites wings, des petits tenders. Et pareil, je crois que c'est Mimi hier qui m'avait dit que c'était délicieux. Donc j'ai écouté cette reine. C'est très bon. Ah ouais. Forcément, tu vois que c'est pas du poulet. Comme ça. C'est bon, hein, Lisa. C'est très mal assaisonné, c'est très hard, bien piquant, mais très bon. Et de la panure. Oui, il y a une panure et tout dessus. Vraiment, ils font vraiment pareil que les wings, quoi. Comme ça qu'on fait le ménage. On reste sur les aliments vegan et pour ceux qui ne le savent pas, je suis un grand amateur de beef jerky. Vous savez, le bœuf séché, j'adore ça. Je trouve que ça se vend à prix d'or, mais c'est délicieux. En plus, c'est chargé en protéines, donc vraiment, si vous faites du sport, c'est pépite. Et bah, ils ont une version champipi, voilà, à base de champignons. Donc j'ai hâte de goûter. J'ai pris goût Applewood barbecue. Ça sent un truc brûlé, mais je sais pas quoi. Ça, mon enfant, viens mettre ton gros pif dedans. Je vous montre à quoi ça ressemble. Un petit morceau de shit, la vérité. Ouais, j'espère que c'est pas un champier. Oh, j'ai eu super peur derrière, c'était écrit After a trip to visit family in Malaysia. Non, c'est pas mauvais. Si, tente, tu vas goûter. Ferme ta gueule. Tu goûtes. C'est sympa. Ça se grignote. T'aimes pas? Pas du tout. Après, c'est moi qui est pas très difficile aussi. Non mais ça se mange hein. Mais la flemme, t'as vu tout ce que tu dois mâcher. Ouais, c'est vrai, je recommanderais pas aux gens qui ont un dentier, quoi. Moi, l'année prochaine, en soi. Ouais, c'est validé. Moi, je valide quand même. Les véganes, je vous ai dit que je vous aimais d'amour. On goûte la salade d'œufs sans œufs. Il y a qu'aux États-Unis que tu peux trouver ça. Et du coup, ils te la font à base de pois chiches. Ouais, bah du houmous, quoi. Cuillère, chef, s'il vous plaît. Enfin, fourchette ou peu importe ce que vous avez. Une carte bancaire. Bah, c'est vrai qu'on dirait un peu un œuf. On dirait un peu comme des œufs brouillés, quoi. Je trouve que c'est très dur de reproduire le goût des œufs. C'est le même goût que la salade d'œufs de New York, là, qu'on mangeait tout le temps. Mais c'est pas la même texture. Ça a le même goût, Lisa. Je jure que c'est le même goût. Juste ça, tu vois que c'est la texture des pois chiches. Goûte. C'est exactement le goût de la salade d'œufs. Juste la texture, c'est des pois chiches. Non, t'es pas d'accord? En fait, la sauce qui relie les œufs, elle est bonne, mais ça a des pois chiches quand même. Mais c'est délicieux, par contre. Ouais, c'est très bon. C'est très bien fait. Vous prendrez bien avec moi une petite part de tarte à la fraise à 11 $. Alors, elle est sans sucre, sans carbs, crue. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun aliment cuit. Enfin bref, oui, sans sucre, sans carbs, sans famille, sans plaisir, sans sexe depuis des mois, sans objectif dans la vie. Oups, pardon, je me perds. Je rigole. J'arrive pas à l'ouvrir cette putain de tarte sans plaisir. Oh là là, vraiment tu sais les tartes dans les dessins animés. C'est pour acheter des bruits. Tu vois pas? Avec les yeux genre de Pluto. Je sais pas. Ouais, mais de noix de coco. J'ai besoin de mon binôme pour me dire ce qu'il en pense. Alors, moi, je vais te dire les saveurs. Ouais, déjà, il y a un peu de citron. C'est citronné, ouais, tu vois. Ah, la tarte. Mais en tout cas, elle est pas sans huile. Hein. Oh base trop citron. Oui, mercotte. Mangez juste la croûte. Ouais. J'étais sûr que t'allais faire ça. T'es mal élevé, j'ai jamais vu ça. T'as aucune manière. Comment tu vas te marier? Me dit-il alors qu'il a 40 ans. Allez. Bah, c'est validé quand même. Non? Lisa dit que c'est validé, donc je dis que c'est validé. J'ai les mains tellement grasses, Lisa. Oh, sur quoi je peux m'essuyer? Pas sur le décor, au prix on l'a loué. Pardon, je veux dire pas sur les canapés de chez moi. Et hop, sur la nappe, c'est parfait. Je suis choqué. Oh, j'ai le droit de parler, c'est un truc de fou. Je parle avec ma communauté, on s'est pas vu depuis longtemps. C'est des chips à la princesse et la grenouille. C'est des chips de nénuphar. Hot water lily seeds. So, des graines de nénuphar qu'on a. Elles sont goût fromage vegan. Fromage. Oh, elles sont trop mignonnes ces petites bouboules, regardez. Non, ça a aucun goût. De la comédie. Elles ont du goût, elles te font croire qu'elles ont du goût, elles te gaslight, genre. Et après, ouais, en fait, elles ont pas de goût. Ouais, c'est un goût d'étable. Je suis d'accord. Je peux pas la saquer, votre pote. Enfermez-la, je peux plus me la voir. Non, ça sent pas l'écurie pourtant, mais ça a le goût d'une écurie. Et enfin, le meilleur crossover de ces dernières années. Les gens se sont découverts ces derniers temps des passions pour deux choses dans la vie. Le matcha, pour tous les gens en mode clean girl, clean boy, esthétique, tout ça. Et la muscu. Et Erewhon, ils ont fait une barre protéinée d'énergie, plus au gazouet. Goût matcha. À 6,60 $. Vous savez que moi j'étais un grand hater du matcha au début et maintenant j'adore ça. Voilà. Bien évidemment quand il est arrosé d'un demi-litre de sirop, puisque sans honnêtement ça, le goût du petit parterre de fleurs devant la mairie, comme je dis souvent. Car oui, je le broutais quand j'étais petit. Dégueulasse. Faut même pas avaler ça. Ah ouais? Ouais, non. T'as vraiment un goût de matcha?
Bon, non, ça n'a pas goût de machin, ça. Non. Les gars, j'ai jamais rien mangé d'aussi dégueulasse de ma vie. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? C'est quoi? Ça a le goût d'herbe. Eh bien écoutez, je suis mitigé. Mais en majorité, j'ai quand même l'impression que les riches ont des bons goûts. Parce qu'on a quand même mangé des bonnes choses. Hein. Le 3/4 du temps, ça valait pas son prix, mais je me suis quand même... voilà, je me suis bien régalé, je m'en suis mis plein la panse. Et je vous dis à l'année prochaine pour une prochaine... Non, je rigole, la semaine prochaine, on se retrouve pour... Encore plus se régaler. Bah oui. Pour le coup, oui, on va encore plus se régaler. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Attends, il faut que je trouve une phrase de fin. On se voit dans une semaine, mais quand même, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Non, bisous sur la bouche, comme d'hab.